Spit-nous des fax virulents. Bon, je l'ai dit un peu dans le chat, puis je vais le dire encore une fois, là, il y a du monde qui dit « Ouais, mais à CSGO, c'était comme ça. Ouais, mais CS2, c'est le même, mais à CSGO, c'était mieux. » Hey, c'est un nouveau jeu, là, c'est du temps, là. C'est comme si tu disais à ta nouvelle blonde « Ouais, mais mon ex, elle faisait ça de même. » Non, tu dis pas ça. Get over it, là, ton ex. T'es rendu avec une nouvelle, là. Hein? Fait qu'il faut que tu t'habitues. C'est ça. Et voilà. C'est fait. Ma petite montée de lait de la journée. Ça pourra jamais être comme l'ancien. C'est sûr. Puis t'es habitué d'avoir un spray pattern, un jeu, puis il est différent. C'est ça. C'est à force de jouer, tu vas t'habituer. Ouais, un peu de pratique de plus, un peu de temps sur le serveur. Je sais que les joueurs de CS... Ben, je sais que les joueurs de Valo disent qu'ils scriment pas. Je sais que les joueurs de CS disent aussi qu'ils scriment pas, mais écoute, le temps de mettre un peu de temps sur le jeu, puis de restart un peu ta carrière pour la CSQC. Écoute, ça va être tout un match écoute, ici. Là. C'est facile de dire on se joue pas quand on perd. Hein? C'est l'excuse facile. À chaque fois qu'une équipe perd, ouais, mais on n'a pas pratiqué. Ouais. Écoute, on a un match ici. On a un match d'une importance quand même capitale pour la classement. Miracle, 3-0, 2-1. Donc, évidemment, il y a beaucoup de potes. Ces deux teams-là, en fait, sont dans le top des joueurs de la Ligue. Vous comprendrez pour le Fantasy. Là. Kiking, qui est le premier joueur régulier, entre autres, avec Jojo, qui est le 6e, Melio et Yuz, 8 et 9 dans le top 10 là, pour les joueurs. Complété par Jord. Donc, il y a vraiment beaucoup de joueurs de cette game-là, en fait, dans le top 10 du classement Fantasy. Alors que le Knife Round est remporté par les joueurs, justement, de Ducky, qui pourront choisir de commencer à la défense, j'imagine, sur Nuke. Exactement, donc je sais pas si Ducky ont pratiqué le jeu, mais comme tu me disais, Ducky, c'est une équipe qui pratique, c'est une équipe qui doit avoir des line-up et tout ça. Et de l'autre côté, là, si jamais j'entends ça, de l'autre Joe's grind le jeu comme aucun autre Québécois a grindé le jeu. Il est 8e sur Faceit en ce moment dans le ranking de CS2. Il était dans le top 10 North America pendant la bêta de CS2. Il n'y a aucune chance que ce gars-là blâme le fait qu'il pratique pas. En fait, je sais pas si les gens de qui jouent, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui est préparé alors que Jay, lui, va trouver Nano, justement, le sub pour ce soir de Miracle. Premier kill, attention, c'était le trade potentiel justement de Joes, mais ça n'arrivera pas. Et alors que Incred a trouvé un kill et Kohler va trouver Jay outside. Exactement, on va avoir justement le contrôle du Secret ici, alors que deux joueurs vont tenter de prendre le contrôle tranquillement, étant Kohler ainsi que son acolyte Joel qui a pris le contrôle des vannes, mais je sais pas si on va tenter de remonter par en haut, là, justement, avec un joueur au niveau de la Squeaky Door, et c'est chose faite, on est maintenant en haut, Binox avec 2 kills, Jojo aussi, juste à côté, la box ici avec ses dualies, avec un kill, et Travailleur maintenant qui est le seul joueur en 1 contre 2, Binox sur le site, mais Binox qui réussit à avoir le kill, et ce sera 1-0 pour les joueurs de Ducky. Ouais, on a vraiment overthink là-dessus chez Miracle. On avait pris, comme tu l'as dit, la position en bas, le lower, le B qui était à nous, et les 3 joueurs de Ducky qui avaient resté au A. Et on est vraiment remonté avec justement le call de Incred qui a dit « Moi, je suis Squeaky, vous pouvez venir au A. » Et on s'est fait accueillir, un joueur Evan, les dualies sur le site. On a vraiment raté notre entrée en matière chez les joueurs de Miracle qui, malgré les 2 kills de Incred et un de Kohler, n'ont pas gagné cette ronde. 3 kills de Binox. Beau line-up ici, faut pas oublier que c'est quand même similaire à CSGO, donc les line-up encore très similaires, un beau setup ici, Binox qui va devoir fallback avec son scout ici au niveau de la Under Heaven, un spot qui est très bien pour pouvoir rotater à toutes les positions pour aider ses coéquipiers, Travailleur avec un beau 1D qui va se faire trader rapidement par Kiking. Ouais, Kiking vraiment qui va trouver le kill sur Joe, qui a sûrement voulu se faire une initiation au niveau du Vans, alors que Hughes a trouvé jamais le kill sur Jojo. Un excellent trade encore de Kiking. Nano contre le scout de Binox à l'extérieur. Binox qui l'a tagué, il le sait, Duelis en main, va poursuivre le joueur de Miracle et trouver le kill enfin. Kiking encore un MP9, a une crête devant lui au D-Goal. Un 3e kill pour Kiking dans la ronde avec cette même arme. Kohler pour le trade, ça n'arrivera pas. Et maintenant, sa position est dévoilée, lui qui est seul contre 3, entouré par un joueur Squeaky et un joueur qui le push au niveau de la ramp aussi. Exactement, Jordy qui va push, qui va terminer ce round pour aller chercher un 2e round pour Ducky. Et on va avoir assez d'argent pour acheter du côté de... j'ai comme un blanc là. Miracle. Miracle, ben oui. Miracle mené encore une fois par le kill obtenu par Incred qui s'appelle Travailleur, comme le rap préféré de Virulent ou Tim Horton, commanditaire de la Ligue québécoise de Valorant et de Counter-Strike depuis saison 1. Il n'y a rien de mieux qu'un rap qui vient avec une patate déjeuner à l'intérieur et une maillot épicée. Ça, c'est vrai.
Petite prise à l'extérieur quand même là, chez Miracle avec une smoke, mais par contre, c'est contré par un Molotov. Kicking qui fait beaucoup de bruit. Nano qui entend le tout. Jojo qui a poussé à l'intérieur du hot avec un MP9 close range comme ça. Oui, on n'a peut-être pas l'armement qu'on a de l'autre côté, mais un MP9 au corps à corps, ça nous permet en plus de run and gun. Ça peut toujours prendre un kill. Alors que lui, Jordy, va être sous pression par plusieurs et au niveau de la rim, va se faire ding par au travers de la boîte. Une belle grenade de Minex pour l'aider, mais il a sûrement qu'un scout aussi. Et Hughes a trouvé la tête. Et un deuxième, le King de Keno. Fidèle à son habitude, en trouve deux en entry. Le push au bout de la haute, va trouver un kill. Potentiellement sur Nano qui n'a pas du tout expecté ça. Un trade enfin de Lincrest. J'ai l'impression qu'on n'a rien entendu là-dessus. Là. C'est comme s'il y avait des patins à glace dans les pieds. Il a réussi à sortir de la hotte, là, ni vu ni connu. Et Kohler, avec 5 HP ici, est en mesure de le tuer. Il y a seulement 2 joueurs vivants encore pour Ducky. Et je pense que le but ici, ça va pas nécessairement être de gagner le round, mais ça va être de faire le plus de dommages au niveau de l'économie pour les joueurs de Miracle. Kicking avec son M4. On oui. M4, là, mon cher. C'est vrai, ça. Et avec un 2 joueurs low, et même Hughes qui est à 75, les 3 sont à portée de headshot là, avec le M4 1. Par contre, contrairement à Valorant, je crois qu'on ne peut pas savoir le dommage qu'on a fait à l'adversaire quand on meurt. Donc, des fois, c'est le genre d'information qui pourrait faire en sorte que les joueurs vont décider de saver leur arme et peut-être aller pour des exit kills. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on va faire. Kicking qui est d'aller chercher un AK ici et on risque d'essayer de le saver au niveau du T-spawn. Je sais pas pourquoi qu'on amenait l'autre gun plus loin avec lui. Ouais, très bon point que tu apporté là, qu'on ne connaît pas la position du HP. On se doute peut-être qu'on a fait du dommage, mais on n'a pas l'exactitude des points de vie. C'est 5 sur Kohler, c'est 27 sur Joe, c'est 75 sur Hughes. Donc ça, on a mis peut-être 3 à 4 balles sur Kohler, on en a mis 1 sur Hughes et 3 sur Joe. Mais on n'est pas jamais sûr non plus de ce qu'on a réellement fait. Et surtout pas avec un nouveau jeu comme CS2 où le spray n'est pas tout à fait pareil pour ceux qui aiment tellement chialer. Donc, on va y aller pour la cible, comme tu l'as dit. Là, et qui en plus pour Kicking. C'est une belle upgrade. Et les 3 joueurs vont tomber de cette bombe. Tous extrêmement lourds. Même Hughes qui est tombé de 75 à 25. Une explosion qui a surpris tout le monde chez Miracle. Exactement. Le radius a augmenté vraiment beaucoup et écoute, moi, par expérience, à date, j'essaie de mettre vis-à-vis le plus de murs entre la bombe et moi, et ça semble faire moins de dommages. Donc, la pénétration du bomb radius semble être réduite plus qu'il y a de murs entre toi et la bombe. Là, mais nice, ça va y aller pour un réachat là, chez Ducky avec cette information-là. Ça fait qu'on est limité en argent. Il y a même un Mac 10 chez Joe qui est là, son habitude de faire son choix au niveau du Vence, mais une excellente nez de Kicking. Sur une il est coincé dans le coin du Molotov, 30 points de vie, une belle smoke pour l'éteindre, mais Kicking qui en veut encore va agresser d'ailleurs une autre personne qui va se raviser. Exactement, Kohler réussit à se hisser derrière le Red à l'extérieur. Jay va devoir rebrousser chemin. Parce qu'on a un très très bon contrôle du outside du côté des terreaux. J'ai l'impression que Joe a tellement fait souvent ce jump dans le Vence qu'il peut le faire même pendant qu'il dort. Là. Joe qui va arriver littéralement à côté de Jay. Là. Jay qui va se faire prendre les culottes baissées. Ce sera un kill facile et le contrôle de l'extérieur qui continue. Alors que Binox, lui, qui est en train de faire son chemin au niveau du Secret, peut-être un flank potentiel ici. Je sais pas si on va être capable de se retourner du côté de Kohler. Et justement, un beau kill de la part de Binox ici, qui va aller chercher un kill sur Kohler. Et on va rebrousser chemin, je crois, là, sage décision. Un Kohler qui s'adaptait à une flash là, pour Hughes, justement, au niveau du mini. Donc, on peut peut-être aussi penser qu'il y avait un joueur close. Ça donne peut-être une information, savoir que Kohler n'avait pas d'arme en main, alors que Kicking va justement trouver Hughes au niveau du mini. Kinox qui monte au niveau du Vence, trouve un kill en plus. Et George qui va trouver Nano. Joe est seul contre 4 et plus longtemps parce qu'il va tomber aux mains de Kicking. Justement, 2 kills pour lui avec qui sauvegardé de la dernière ronde. 3-1 à la défense pour Ducky. C'est très bien joué de la part de Ducky. On n'a pas perdu beaucoup de personnes et malgré qu'on a perdu Jay à l'extérieur et qu'on a tout de suite donné le contrôle des Vents à Jules, on était en mesure de rester calme, posé et de reprendre le contrôle de cette round. Très bien fait pour eux. On voit quelques dégâts sortis sur 3 des joueurs de Miracle. Évidemment, on connaît les French Canadian League, tous des joueurs de QC Clan. Et le QC Clan reconnu pour le puissant de l'arme à 700 $. C'est quand même effectivement une arme de prédilection pour la plupart des Canadiens français. C'est peut-être aussi ce qui fait pourquoi que les Anglais nous trouvent si toxiques. Oh, le spam parfait de Binox dans la smoke sur Nano, qu'est-ce qu'on voit là? Et Joe qui réplique à Kicking, justement, c'est là qui est dans au niveau du Asian. George qui va s'avancer au niveau de la REM durant ce temps-là.
On ne pourra pas récupérer l'an pour l'instant. Joe qui va en vouloir un deuxième, mais Jojo va dire non. Alors que Jay flank, trouvé par Hughes, qui holdait seulement cet angle-là, spécialement pour cette poussée-là. Le Kohler et Jordy, un gros duel au niveau de la red qui se dessine. Genre avec un kill sur Travailleur, c'est un 3 contre 2. Jordy avec un autre kill, Hughes, seul joueur vivant de son côté. À l'extérieur de la main de son côté, il va se faire pop flash ici. Il va tomber au départ de Jordy. En 6e round ici, c'est 4-1 pour Ducky. Oui, Jordan, ancien joueur de Valo. Je ne sais pas si c'est un ancien joueur de CS converti en joueur de Valo et retour à CS, mais je sais qu'il a joué pour la squad qui a gagné la saison 2, si je ne m'abuse, de Ducky à Valorant la saison passée. Et maintenant à Counter-Strike, donc formé par Binox et Kiki, entre autres, des joueurs qui ont beaucoup d'expérience sur le jeu et qui a appris à faire une right-click flash pour piquer ensuite. Le Molotov pour empêcher les pushes de chaque côté ici. Prévenir les pushes rapides au niveau de la up. Tous les joueurs sont à l'extérieur. Back red, Jay avec 2 kills va se faire trader par Travailleur. Une Molotov de Binox qui va empêcher le take au niveau du secret. Il y a 2 joueurs derrière le red ici. On va avoir une nade ainsi qu'une pop flash. Hughes seul derrière le red et Travailleur qui réussit à fallback avec la bombe. Un petit peu vers l'arrière derrière les boîtes. Et on va spotter Hughes ici là, qui va fallback. On va devoir reset 3 joueurs. Sur une crête, 24 points de vie uniquement. Il n'y a aucune grenade sur les 2 joueurs qui arrivent de l'extérieur. Hughes, une crête et seulement avec une flash pour faire l'avancée. Joe qui est au niveau de la hotte durant ce temps-là, mais il est derrière une smoke. Et là, on est vraiment coincé. Il n'y a aucun territoire de prix. La rampe est l'option qu'on va préconiser chez Miracle. Par contre, ça va être une crête avec 24 points de vie. Et la flash et la bombe qui est trouvée immédiatement par George qui va dropper au niveau du B. Mais non, pas Ricky qui va trouver Hughes. En fait, c'est trouvé par Joe. C'est trop peu, trop tard. Il est seul contre 3. Et Jojo, mais fait cette ronde-là 5-1. On est en plein contrôle chez Ducky. Et justement, on a deux gars là, qui écrit dans le chat et qui dit le gros teamplay de Ducky va être dur à battre. Et c'est exactement ça qu'on voit présentement. J'ai l'impression que c'est la force de cette équipe-là parce que c'est pas nécessairement les joueurs qui sont les plus flashy, mais on a vraiment une cohésion d'équipe. On est toujours là pour se trader. Et c'est ce qui fait vraiment la différence. Et je pense que c'est quand même une notion qui manque à beaucoup d'équipes québécoises. On a des gros joueurs et des gros fragueurs, mais des fois le teamplay est moins là. On y va beaucoup pour les solo play. On va y aller tous ensemble là, pour éviter jamais les solo plays chez Miracle. Derrière cette smoke, par contre, il y a un joueur Ramp qui nous accueille. C'est Joe, le premier kill. Est-ce qu'il y aura un trade? Pour l'instant, non. On trouve un deuxième, un troisième maintenant. Nano qui trade enfin. Mais Binox est déjà sur place avec un op. Nano proche avec le tag 9. Il est trouvé. Joe pour le trade. Mais c'est Jojo qui s'impose et sauve son teammate. 6-1. Ducky. Wow. Pas le début prévu. Exactement. Et finalement, Hughes va peut-être devoir remettre son t-shirt parce qu'il fera pas d'entrevue ce soir. Là. Nous, qui est une map quand même très city-sided, on le sait, mais ça prend quelques rondes si on veut traverser, se donner une chance au moins. On de se aider au niveau du main, là, donc la door devrait tarder à se faire break. 3 joueurs au niveau de la outside, on est positionné sur la box, Binox avec un leg shot. Il n'y aura pas de kill qui va se faire, mais 2 joueurs très très low. Binox avec la nade par contre qui va achever Kohler. Et Jordy avec un kill à la ramp là, alors qu'il pushait. Ouais, les joueurs de Ducky gagnent tous les duels. Une excellente nade encore au pied d'Incred. 28 points de vue au niveau du hot. Et on est seulement que sorti au red chez Nano. Il n'y a aucun territoire. Et même Binox, bien repositionné au niveau de son spawn, presque avec le A, va le trouver. Il reste seulement que Incred avec 28 points de vie. Et Joes qui, certes, a tous ses points de vie. Un kit complet de grenades, mais vraiment aucun territoire à travailler avec. Travailleur qui va piquer avec son hop ici au niveau du backside, mais Jordy était prêt, on l'a vu juste un petit peu avant. Ça lui a permis d'aller chercher le kill. Joes maintenant seul, 1 contre 5, va tenter de faire quelque chose. On drop sur le nez ici, mais Jay qui a raté. Joes avec un beau one shot ici qui va terminer ce kill-là. Binox qui va le whiff ainsi à son tour et Joes qui tente d'aller chercher un kill, mais incapable de compléter. 7-1 pour Ducky. Vraiment, là, cette game-là ne sera pas très longue. Il y a eu beaucoup de délais face it, mais jusqu'à présent, les délais sont presque plus longs que ce début de match-là. 7-1, on n'a pas vraiment de solution. Il y a 4 kills sur Hughes, 4 sur Joes et 5 sur Incred. On est à 10-11 chez Binox et Jordy. C'est vraiment là, le double presque partout. 1 kill sur Crawler et 1 sur Nano, le remplaçant, mais
même Kohler, avec 1-7, c'est surprenant de voir Kohler, là, un ancien pro de Valorant, un ancien joueur de haut niveau, faire 1-7 en ce début-là. Exactement, mais c'est dur des fois de jouer contre une équipe qui joue si bien en équipe que ça. J'ai l'impression que c'est en ce moment ce qu'on voit. On est très très slow aussi là, du côté de Miracle. Deux joueurs aussi au niveau du outside. Kicking avec un kill va se faire trader par Kohler rapidement, mais Kicking avec un kill aussi de son côté. C'était Binox qui s'était fait tuer par contre. La Squeaky Door est ouverte. Jojo va être prêt à aller chercher un kill ici rapidement. Deux derniers joueurs au niveau du lobby. On n'a rien fait encore. On a des Beagles ainsi que la bombe. Yuz qui va tomber au niveau de la E. Le travailleur, le dernier joueur au niveau de la Squeaky Door va trader du dommage avec Kicking. Jojo arrive juste à temps pour avoir le trade. Il va falloir que je te laisse parler un peu là, parce que je m'emporte. Écoute, c'est un match à sens unique jusqu'à présent. Peu importe ce qui se passe, on n'a pas de solution chez Miracle. Je sais que c'est, comme on disait, CS2, c'est différent sur certains mots, mais on n'a pas encore fait un execute complet à l'extérieur. On n'a pas encore fait un execute complet à l'intérieur. On y va pour des duels qu'on perd. En fait, on se fait pusher et on n'est pas prêt pour les push. On dirait de Ducky. Chose qui va briser la porte, peut-être avec justement son push classique au niveau du vent. Elle va y aller, elle va sortir vraiment au niveau du 7. Par contre, on a déjà trouvé. King va doubler ça. Jojo également. Jojo avec 3 dans la ronde déjà. Kohler est laissé seul de son équipe et on est immédiatement détruit par le duo de Kicking et Jojo qui, à eux seuls, ont trouvé 5 kills contre 0. Quel round parfait. Jojo avec sa molotov au niveau de la hotte a fait tellement de dommages. Il y a une smoke qui est arrivée trop tard là, pour l'empêcher, mais c'était tous des kills qui sont arrivés un par un, qui étaient faciles à spray down. Donc le trade kill du côté de Miracle n'est pas là présentement. Il n'y a rien qui fonctionne chez Miracle. On y va même avec un bail assez bizarre. Là. Il n'y a que des kills ou presque, même un Galil sur un des joueurs qui va être use. Là, à l'extérieur, justement, elle va perdre encore le duel contre Jay. Derrière, c'est smoke un 1D. Plutôt un 1 M4. Une belle grenade au pied déjà d'un joueur de Miracle qui est à 46 points de vie. On est encore coincé presque dans notre sport. Il faut faire quelque chose. Mais Nano va tomber encore et use, enfin, qui trade positivement. Mais on est 3 contre 4. Exactement, la bombe est toujours down. Le travailleur va devoir fall back pour aller la rechercher ici. On a un joueur au niveau de la opposite vent ainsi qu'un joueur près de la box under Heaven. Un beau kill sur Binox qui tentait de venir prendre du contrôle au niveau du hopper. On va devoir repousser chemin là, par contre au niveau de la hotte. Et deux kills de la part de Jordy, travailleur seul maintenant qui arrive au niveau du lobby. Spot Jojo au niveau du haut, mais Kicking qui push la smoke et qui termine ça en beauté pour un 10e round pour son équipe. Écoute, Miracle ont planté la bombe une seule fois en 11 et c'est la 3e ronde, c'est celle qu'ils ont gagnée. On n'a pas obtenu le bomb site une seule fois depuis. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe vraiment, là. Je n'ai jamais vu. Je pense que c'est la game la moins serrée de l'histoire de la Coupe de Counter-Strike. Évidemment, c'est la première saison, vous me direz, mais c'est la partie la moins serrée de CS2 tout court aussi, mais peu importe. J'ai jamais vu un match aussi one-sided jusqu'à présent. Effectivement, on a Binox qui s'apprête à pousser la hotte avec un hop. Je pense que rendu là, on peut prendre beaucoup de risques. On n'a pas grand-chose à perdre. Kicking qui est en train de worker au niveau de la Squeaky Door. Beau sur Jules, fait très rapidement. Encore une fois, on a l'avantage numérique. Oui, ça prend absolument cette ronde-ci. C'est la dernière ronde de la half chez Miracle. Si on veut avoir au moins une chance de faire le comeback, parce que si on perd celle-ci et la pistole, il n'y en aura pas de comeback possible. Kohler qui gagne du territoire à l'extérieur, mais il y a encore Jay au niveau du Secret qui l'a pulé déjà tellement de fois à ce même endroit-là. Une flash de Binox plutôt sur une smoke, mais Jay est prêt. Si Kohler avance, il ne clear pas, et voilà, c'est chose faite. Jay va le surprendre encore une fois. Il n'y aura pas de trade possible. Kohler était seul à l'extérieur. Les timings sont incroyables. Si c'était une seconde avant, je pense que Kohler avait justement le read là-dessus, mais la seconde qu'il regardait vers le mini, s'est fait piquer du Secret. Ça va être très frustrant présentement pour les joueurs de Miracle là, qui sentaient avoir personne qui pouvait leur tenir tête depuis le début de la saison. On a déjà vu par Kicking et Jordan, un excellent setup au niveau de la ramp et de la single door. Yuz est laissé seul contre 5 et maintenant seul contre personne. 5-0 encore dans cette ronde-ci, 11-1 pour Miracle. Et il n'y a personne chez Miracle qui a plus de kills que le moins bon fragueur de Ducky. Comme que je disais, d'après moi, Yuz est en train de remettre son chandail là, parce que ce sera pas son moment de gloire tantôt. Ce sera la première entrevue qui va manquer depuis le début de la saison. Faut croire que, comme je disais, CS2, ça apporte certaines différences au niveau de la méta là, qui peuvent affecter certaines équipes. Écoute, j'avais été hypé tantôt en me disant ça va peut-être être Yuz, écoute, entre la connexion du Saguenay, mais peut-être demain, parce que Miracle ont besoin de cette ronde-ci absolument pour faire le comeback.
On est à la défense d'un Nuke, certes. Par contre, il y a un avantage massif. On va pusher au A. On va trouver 2 kills déjà. Un bon trade de la part de Hughes, justement au niveau du Heaven. Par contre, il est gauche à 3 points de vie. La Molotov qui va les repousser pour un certain moment, Kohler, au niveau du flank ici. On est dans la squeaky door, on a un joueur juste devant nous, un beau kill sur Kicking. Sa position va être calée maintenant alors qu'il y a des joueurs dans la hotte qui devraient tenter de faire un flank sur lui. On va fermer la porte et Jordy va devoir l'ouvrir ici et ce sera très bien fait. Jay et Jojo qui complètent aussi des kills pour aller chercher le 12e round. Point de match! Point de match avec un S à point parce qu'il y en a 11 consécutifs chez Ducky et on a tout l'argent qu'on veut pour acheter là, des AK et des Galil contre le Force Buy de Miracle, un Deagle, un T9, un Nova sur Joes qui, on parlait des shotguns tout à l'heure, sont tous buffés on dirait et puissants quand même sur Nuke. Peut-être pas le Nova, mais somme toute quand même un arme assez puissante pour surprendre close range. On brise la squeaky door et on molotov au niveau du mini. Un beau kill. Kohler qui va avoir un kill. Jay qui va trader. C'est un 3 contre 4. Un kill de Hughes ici qui ramène ça à 3 contre 3. On a déjà pris le contrôle de la Ram. Jay là, qui court avec la bombe dans les mains. Ça sera chose faite. La bombe est plantée. Et on a déjà un joueur qui est prêt pour les joueurs justement dans les vents. Oh, un beau kill avec le Nova ici de la part de Jules et on va faire beaucoup de dommages alors que Jay a le kill, mais Nano qui va venir trader. Jojo maintenant qui est le dernier joueur de son équipe au double doors ici, incapable de compléter. On va réussir à reloader. Est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir empêcher ce plant-là? Est-ce qu'il termine ça en beauté? Ce sera peut-être un deuxième round. On n'avait pas de kill chez Miracle, mais Nano qui s'est mis dessus juste à temps, j'ai l'impression, amplement le temps pour defuse, alors que Hughes avait besoin de ce kill-là absolument. Sans quoi, Nano aurait été de la chair cuite alors qu'on aurait pu le piquer et on n'aurait pas eu le choix de rester sur la bombe. La bonne nouvelle pour le Miracle, c'est qu'on a sauvé celle-ci. La mauvaise, c'est qu'on affronte encore 10 points de match par la suite. Là. Nano qui a 2-13. Ouais, c'est rare qu'on voit ça, Nano, vraiment un joueur d'habitude. On va aller voir constant. aussi 20 d'ADR. C'était pas ça tantôt, Cuerto 20 d'or? Ouais, Cuerto 20 d'or, le nom de l'équipe qui a gagné l'an ETS, effectivement. Ça devrait être Nano 20 d'or. Ouch. Travailleur avec 2 kills alors qu'il s'empressait de sauter au niveau du mini. Il reste Jordy sur le mini ainsi que 2 joueurs au outside. Jules avec un kill sur Binox. Et Jay et Dorby vont avoir des kills, mais Hughes qui termine ça en beauté. Donc un 3e round pour eux. On devrait avoir assez d'argent pour acheter là, du côté des joueurs de Ducky, mais est-ce qu'on va attendre encore un round là, pour terminer ça? Je pense qu'on va acheter. Oui, vite, c'était un bail assez limité. Il n'y a même pas de joueurs qui ont tous les utilitaires. On va quand même y aller. On a 3 smokes à date. Binox, il va peut-être en acheter une pour de la 4e. Et voilà, c'est 5 smokes quand même, somme toute. Mais c'est comme on disait pas le bail parfait, mais ça en prend juste une et on le sait chez Ducky, donc pourquoi pas l'essayer. On mène encore 9 points de match. On va tester un petit peu l'outside, justement chez Jojo, mais les belles grenades qui vont le repousser, le mettre à 72 points de vie, il devra reculer et attendre la prochaine ronde, possiblement à l'outside, alors que Kicking va trouver immédiatement un kill sur une cred. La défense à l'extérieur qui s'effondre pour Miracle. Très patient, c'est possiblement le round qui va tout gagner ici. Jordy avec un kill qui va être tradé par Hughes qui va devoir aller dans les vents là, pour se sauver. Jay qui va avoir un kill sur Kohler ainsi que Nano qui vient trader. Donc c'est un 3 contre 2 pour les joueurs de Ducky. Nano qui est sur la site, il est entouré par contre par des joueurs qui vont arriver de l'extérieur et du Heaven, le mini et le Heaven qui vont squeezer, demande l'aide de Hughes potentiellement, mais Hughes qui va descendre aux vents, on va abandonner Nano. La bombe qui est à l'extérieur, par contre, mais Kicking qui trouve le kill. Et là, Hughes est seul contre 3. Il a seulement que quelques points de vie. En plus, c'est 19. Une seule balle de AK pour le trouver. Juste qui monte le secret ici. Il va spotter un joueur au niveau du outside. Un premier kill. C'est un 1 contre 2 maintenant. La bombe va arriver au niveau de la hotte. Un joueur ici au niveau du dessus de la hotte. Et Hughes qui va avoir le kill 1 contre 1 maintenant. 19 HP sur Hughes. 95 pour Jay. On va faire un petit jump spot ici de l'autre côté de la mini. Et Jay qui termine ça en beauté. Donc une victoire de 13-3 pour Ducky. Victoire convaincante. Et cette première défaite pour les joueurs de Miracle qui ne croiront plus au miracle
d'une saison parfaite, faut croire. Écoute, c'est tout aussi un miracle qu'ils nous ont fait Ducky de les surprendre de cette façon-là et de créer une double égalité à 3-1 au sommet du classement, si je ne m'abuse. Eux qui étaient là 2-1 à cette partie, donc 3-1, et Beau qui ont joué aujourd'hui et qui joueront en fait tantôt. Donc, ils ont joué et qui ont perdu donc triple égalité à 3-1 avec le résultat qui arrive de Ducky. Donc, avec les manches en plus, vont dépasser Able au deuxième rang. Donc, une belle upgrade quand même ce soir là, pour les joueurs de Ducky qui ont surpris la meilleure équipe de la Ligue jusqu'à présent. Exactement, on va prendre une courte pause et on vous revient avec l'entrevue d'un joueur de Ducky Esports. Restez des nôtres, ça arrive dans quelques instants. On est de retour avec la vedette de l'heure, Kicking, qui vient d'offrir une leçon de Counter-Strike 2 aux joueurs de Miracles. Comment on se sent, Kicking, après une victoire de match? C'est ça qu'on sent bien. Ça a été mieux qu'on le pensait. On pensait que ça allait être plus tête que ça. Mais ouais, ça va bien. Écoute, on n'a pas checké le veto, mais c'est-tu vous qui avez le choix de la dernière map ou ben. Non, comment c'est on s'est eux. trouvé sur Nuke dans le fond? Ben tu sais, on le sait que eux autres c'est all gun, no brain. Fait que premièrement on enlève Mirage. Puis après ça, ben toutes les autres maps sont un peu plus tactiques en ce moment, je te dirais, dans le map pool, plus qu'avant. Donc élimination. Ils n'ont pas osé approcher Inferno. J'imagine parce qu'elle est nouvelle puis ils connaissent pas les line-up. Mais il reste Inferno puis Nuke. Fait que ça a tombé sur nous, ils ont choisi nous. OK. Justement, parlant de ça, Nuke et Inferno étant une nouvelle map de CS2, toi, est-ce que vous avez commencé à pratiquer CS2? Est-ce que vous avez toutes les line-up pour les maps? Ou tu dirais que votre préparation pour le jeu est rendue où? Ben c'est sûr que comme on dit, on joue pas en équipe nous autres, là, on fait juste les CSQC, là, on n'est pas en équipe. C'est sûr que moi puis Bibi pour le fun, on va dans les serveurs puis on trouve des line-up, on s'amuse et c'était là. Fait que ouais, dans Inferno, juste prendre 5-10 minutes à regarder quelques vidéos, puis tu connais pas mal tous les nouveaux line-up là. Fait que ouais, c'est ça. Mais non, on n'est pas une équipe, il n'y a pas de prac, rien. Ah ouais, ok. Je suis surpris parce que d'habitude, je pense que t'es un IGL qui aime ça, jamais préparer des strats puis tout. Ben, anciennement, dans le temps que tout le monde gagne le jeu, fait que je suis quand même surpris d'apprendre que vous n'êtes pas un club qui, sous la gouverne de Kicking, pratique régulièrement. Non, pas du tout. Ça fait 3 saisons que j'ai pas joué, fait que on joue plus de ligue. Il y a Binox qui joue de son bord avec son équipe, puis il y a Jay qui joue de son bord avec son équipe, puis le reste, on fait juste connecter pour les matchs. Ok. Bon, ben en tout cas, c'est très surprenant. Vous jouiez vraiment très bien ensemble. Il y avait beaucoup de trade kills. Fait que c'est très très rare qu'on peut dire ça d'une équipe québécoise que ça paraît pas que c'est une équipe. Yes, ben comme je disais dans les autres podcasts, je les ai déjà tous coachés, fait des setups et tout ça avec eux dans le passé dans des teams. Fait que tu sais, Jord est pas nouveau à la ramp, puis Bibi est pas nouveau Heaven, puis moi je suis pas nouveau. On connaît tous déjà les protocoles, les réactions, les trucs de base. Puis comme l'autre bord, ben c'est pas une équipe non plus. Ben ils ont pas de stratégie insane qui ferait qu'ils briseraient notre rotation ou un read incroyable qui ferait que ça briserait un protocole ou quoi même. Fait qu'on fait juste jouer classique puis c'est en masse. Eh ben, dans le fond, ouais, c'est ça. Dans le fond, vous avez déjà des protocoles, comme tu dis, de fait que vous avez déjà joué ensemble sous ta gouverne il y a longtemps. Puis c'est resté pareil. C'est quand même un avantage, sans pratiquer, de tout se connaître. Absolument. C'est un gros plus pour Ducky, pour les fans de Ducky qui sont excités avec la triple égalité à 3-1 en tête, là, menée par une grosse victoire de Kicking et sa bande sur Nuke. Une volée, même la plus grande volée de l'histoire de la Ligue, je pense. Damn. Première saison, évidemment. Mais... Exactement. Ben, je pense qu'on va te laisser là-dessus. Kicking, merci beaucoup d'être venu faire l'entrevue avec nous. Nous, là-dessus, on va reprendre une autre courte pause, puis on vous revient avec le dernier match de la soirée. Restez avec nous.